Si pour l'homme, ces conditions extrêmes peuvent être problématiques, certains animaux sont parfaitement adaptés aux conditions hivernales. Je vais les rencontrer près de la station de Chaux-Neuve, dans le Jura. À la sortie du village, caché au milieu de la forêt, je me rends dans cette ferme à la rencontre de Claudia et Gilles Malouard. Ils ont eu un grand coup de cœur pour les animaux du froid, au point de fonder un parc unique en France. Quels animaux peut-on rencontrer ici? Comment vivent-ils dans la rudesse de l'hiver jurassien? Allez, petit. Amandine, Amandine. Rennes, cerfs, yaks, une centaine d'animaux vit avec le couple. Il est 8h30 et tous se retrouvent dans ce petit pré pour manger. Donc on répartit la nourriture en petits tas pour que tout le monde puisse en bénéficier, sachant que ce n'est pas des rations précises, c'est un complément. Des compléments qui permettent aux différentes espèces qui vivent ici de fabriquer une couche de graisse qui leur tiendra bien chaud pendant l'hiver. Ouais, c'est un peu l'arche de Noé ici. Tous les animaux vivent en plein air. Et ça ne pose aucun problème, car en hiver, leur pelage s'épaissit pour résister à des températures bien en dessous de zéro. Un futur étalon de la harde, eh bien Merlin, il a un poil très très fourni, qui va le tenir chaud l'hiver. Voilà. Alors que l'été, c'est un poil tout ras, gris foncé. Pour Gilles et Claudia, les animaux font partie de la famille. D'ailleurs, tous ont un petit nom. Un gros Fangio, dans l'oreille, il adore ça dans l'oreille. Le parc a aussi sa mascotte, Églantine, petite femelle chamois recueillie par le couple l'année dernière. Églantine, on l'a récupérée, elle avait 15 jours, parce que c'est des bûcherons qui l'ont trouvée en forêt. Je lui ai donné le biberon. On s'est partagé la tâche avec Gilles, parce qu'au début, c'était 12 biberons par jour. Dès que j'arrive, sans que je l'appelle, elle vient, elle me lèche. On retrouve notre intimité, toutes les deux. Donc c'est merveilleux. Ziani. Oh, t'as pas envie de me voir ce matin, toi. L'essentiel ici, c'est le bien-être des animaux. Le nourrissage est un temps privilégié pour pouvoir approcher chaque individu et détecter le moindre problème. Dès qu'il y en a un qui se déplace, on regarde s'il y a une boiterie. Dès qu'il y en a un qui fait ses besoins, on regarde ce qu'il fait. Comme ça, si on trouve éventuellement une diarrhée, on sait que tel, c'est déjà pas lui parce que je l'ai vu faire. On va regarder s'il y en a un qui s'isole, qui ne mange pas. Oui, Gilles, pour Valentin. Valentin, je viens de finir le contrôle des animaux. Tu peux me rejoindre, on va trier les rennes et puis on va faire un coup d'épied à Sahari. Ce matin, Gilles a d'ailleurs remarqué qu'un renne, Sahari, a besoin de soins. Alors une fois les autres animaux partis dans la grande pâture, il en profite pour isoler le renne. Sahari a des onglons qu'elle a du mal à casser. Et je vois que ça a évolué depuis 2 jours, donc on va lui faire juste une petite taille. Dans la nature, les onglons des rennes se cassent naturellement. Mais à cause du manque de neige et de froid cette saison, Gilles est obligé de le faire en partie. Après la pédicure de Sahari, Gilles va voir Coton. Ce renne mâle a perdu son dernier bois la nuit précédente. Il l'a perdu au petit matin ou dans la nuit, quoi. Je vais voir si je le trouve ici. Les rennes perdent leur bois l'hiver. Coton devra attendre le printemps pour que ses bois repoussent et retrouver de sa superbe. C'est le bois gauche, voilà. L'aventure du couple a commencé il y a près de 30 ans. À l'époque, ils vivent en ville et décident de consacrer leur vie à ces chiens venus directement du Groenland. Ça a commencé avec nos 3 premiers chiens, de 2 frères qui allaient être abandonnés, qu'on a récupérés. On est allé chercher une femelle. Et puis l'année suivante, il y a eu des naissances. On est très très vite monté à 30 chiens. Au départ, c'était vraiment par amour de ces animaux, de ces chiens polaires, et aussi par amour pour la nature. En 2006, après 20 ans passés avec les chiens, c'est le grand virage. Gilles et Claudia créent ce parc et aujourd'hui, ils accueillent une dizaine d'espèces différentes, toutes habituées au grand froid. Ce petit paradis n'est pas juste réservé aux couples. Le parc est ouvert au public et Claudia adore partager sa passion pour ces animaux. On a eu le père de Fangio qui s'appelle Areto, c'est le premier Oro qui est arrivé chez nous. Et Areto, il a toujours été très protecteur. L'occasion de sensibiliser petits et grands à la préservation de cette faune.
Au niveau du bison d'Europe en lui-même, il fait partie de ce qu'on appelle une EEP. Donc une EEP, c'est un plan d'élevage européen. Pourquoi il y a eu ce plan d'élevage? Parce que l'homme a surchassé le bison et il a failli disparaître. Et moi j'adore les animaux déjà, donc je trouve ça super. C'est extraordinaire. Nous, on est fans de nature et pouvoir les approcher comme ça, c'est vraiment... parce que c'est quasiment un milieu naturel. Là, hein, on ne les sent pas du tout enfermés comme dans un zoo où on les voit vraiment vivre. Grâce à la passion de Gilles et Claudia, les animaux vivent en harmonie sans être trop perturbés par la présence de l'homme. Prochaine étape, le couple accueillera bientôt une meute de loups.